Et maintenant, la potion magique de... Pollution, hormones, OGM, glutamate, sucre, bisphénol, aspartame, trop de médocs, bouffe Monsanto. industrielle. Mais où allons-nous? Coucou, je vous parlais dans mes premières potions de la nécessité de maintenir un équilibre du métabolisme chez les organismes vivants. Et il y a une multitude d'équilibres à gérer en fait, et nous allons cette semaine aborder la notion de l'équilibre acide-base. Le sang humain doit rester en permanence à un pH de 7,38. C'est très important. Pour ceux qui n'ont jamais fait de chimie, il faut savoir que l'échelle de pH, c'est un outil mathématique qui permet de qualifier, de quantifier l'acidité d'une solution aqueuse. Dans l'eau, il y a des ions hydroxyde et des ions hydronium. Bon, ce sont des gros mots, mais c'est pas grave. On dit qu'une solution est acide quand elle contient plus d'ions hydroxyde que d'ions hydronium. Et le pH est calculé en prenant le logarithme de la concentration en ions hydroxyde. Si c'est compris entre 7 et 14, on dit que c'est basique ou alcalin, c'est pareil. Si c'est compris entre 0 et 7, à ce moment-là, on dit que c'est acide. Et 7, c'est le point neutre, le pH de l'eau distillée. Si le pH du sang bouge d'un iota, on meurt. Voilà, ça c'est le cadre, c'est posé. Donc, si notre mode de vie nous apporte de l'alcalinité, nous allons fabriquer de l'acide immédiatement pour tamponner notre sang, c'est-à-dire le garder à 7,38. Dans le cas contraire, si nous apportons trop d'acide, nous fabriquons de l'alcalinité pour garder ce chiffre vital. Donc, dans la réalité, qu'est-ce qui se passe ? Notre alimentation est majoritairement acidifiante. Tout ce qui est cuit, les protéines, les excitants, les sucres, les céréales, les graisses animales, les huiles végétales cuites, les fruits, les noix, les noisettes, le café, le thé, les alcools, tout ça c'est acidifiant. Le stress est hyper acidifiant. Le stress permanent dans certains emplois notamment, qui occupent une bonne partie de la vie, est une source d'acidification très difficile à compenser. Le stress lié à des situations familiales, financières, les problèmes de santé, les soucis permanents sont une source incroyable d'acidité. On peut ajouter le surmenage, la fatigue et aussi parfois l'incapacité physiologique à neutraliser les acides par un manque de vitamines et d'oligo-éléments. Ça arrive aussi. Vous voyez le truc venir, c'est que quand ça ne se passe pas terrible au boulot, ou sur le compte en banque ou côté cœur, eh ben on se rue sur la bouffe et pas sur les jus de légumes. On carbure au petit verre chaque soir, le tabac ne diminue pas, on majore massivement les sources d'acidité. Le problème des humains est donc beaucoup plus un problème d'acidité que de base. Alors comment fait l'organisme pour compenser? Eh bien, nous avons des réserves alcalines réparties dans tous nos tissus, y compris les os, qui en contiennent d'ailleurs beaucoup. Donc nous allons en permanence chercher des minéraux alcalins pour neutraliser les acides dans le sang. Ça forme des petits cristaux, des sels neutres plus exactement, qui vont ensuite être éliminés par nos émonctoires, c'est-à-dire les organes chargés de filtrer et de nettoyer le sang et la lymphe en permanence. Le foie, les reins, la peau, les poumons sont nos émonctoires. Donc c'est comme ça que l'on retrouve les petits cailloux dans les reins ou dans la vésicule biliaire par exemple. Mais pas que. Ces acides neutralisés sont extrêmement irritants à la longue et détruisent nos organes. Les inflammations apparaissent et génèrent des symptômes très différents selon la localisation. En plus, à force de puiser les éléments alcalins dans nos tissus pour compenser les acides, eh bien, ces tissus deviennent de plus en plus fragiles. Leur trame s'effrite. L'organisme se déminéralise tranquillement, insidieusement. Quand ça se voit, il faut agir très vite car la reminéralisation prend beaucoup de temps. Ça pique votre curiosité, vous voulez savoir quel genre de signe ça peut donner? Alors accrochez-vous, vous allez peut-être vous reconnaître quelque part, j'espère que non. Sur l'état général, on peut voir de la fatigue chronique, de la frilosité, une baisse du tonus, une baisse de l'énergie après avoir consommé des aliments acides aussi. Sur l'état psychique, une perte d'entrain, de la tristesse, une irritabilité, une hyperémotivité, des idées noires, de l'insomnie. Au niveau de la tête, une pâleur, des maux de tête, conjonctivite, kératite, salive acide, déchaussement des dents, aphte, inflammation du pharynx, des amygdales, caries, renvoi acide, des gastrites, des ulcères, des brûlures intestinales, des calculs, des brûlures urinaires, bronchites fréquentes, des rhumes, des sinusites, des allergies, des irritations cutanées, mycoses, ongles striés ou avec des petites taches blanches, crampes musculaires, lumbago, torticolis, tendance aux fractures, ostéoporose, arthrite, arthrose, problèmes de ligaments, de tendons, de vertèbres, anémie, hémorragie, hypotension, épuisement endocrinien, accélération de la thyroïde. Et j'arrête là parce qu'en fait j'ai un bouquin, il y en a 4 pages.
Alors si j'insiste sur cette liste un peu fastidieuse et pas très marrante, c'est pour bien vous montrer que finalement, la plupart de ce qui est appelé maladie n'est qu'une liste de symptômes indiquant que l'on sacrifie notre santé à compenser l'acidité H24. Il y a pourtant un moyen simple, se rapprocher de nos conditions naturelles d'origine. Le stress de la chasse et de la lutte pour survivre était compensé à l'époque par l'alimentation crue, vivante, peu d'alcool, pas de tabac, bon, quelques champignons hallucinogènes, j'imagine, une bonne activité physique aussi. Allez, je vous donne une liste des aliments alcalinisants. Je vous dois bien ça parce que j'ai dû vous stresser un peu sur ce coup-là. Alors, on a la pomme de terre cuite, qui est alcalinisante, ou alors que l'on peut prendre crue en jus. C'est encore plus alcalinisant. Et c'est pas toxique quand c'est en jus. Les légumes verts crus ou cuits, les graines germées au hasard, les légumes colorés crus, carottes, betteraves, poivrons, mais pas cuits, attention. Le maïs, c'est alcalinisant. Le lait, la crème, mais attention, pas les fromages ni les yaourts, hein, dès que c'est fermenté, c'est acide. L'eau de mer pour ses capacités reminéralisantes. Les bananes aussi sont alcalinisantes. Les amandes, les noix du Brésil, les châtaignes, mais attention, pas les noix, noisettes, qui elles sont acides. Les fruits secs, sauf les abricots. L'activité physique, mais tranquille, hein, pas en compétition. L'ensoleillement, la vitamine D sont alcalinisants. Pour les protéines, c'est un peu particulier. Elles sont acidifiantes par nature, mais elles sont importantes car elles créent un maillage qui capte les minéraux et donc qui favorise la reminéralisation. Donc il faudra en consommer 0,8 g par kilo de poids. Pas plus, pas moins. Éventuellement, si on est vraiment dans l'urgence, on peut prendre des compléments alimentaires basiques, hein. Il y en a toute une flopée sur Internet, vous ferez vos recherches. Alors, il va de soi qu'il faut supprimer les causes du stress. Si on décide de garder son job harassant Sans buter son boss, parce qu'évidemment, ce serait embêtant. alors il faut s'octroyer la demi-heure quotidienne de relaxation psychosomatique, par exemple. C'est hyper alcalinisant. Ça permet du coup de gérer nos choix. On n'est pas tous égaux devant l'acidification et la déminéralisation. En fait, à chacun de s'observer et de mener sa petite enquête. Ça va, je vous ai pas fait trop flipper? Moi, j'ai perdu la moitié de mes cheveux avec mon Covid, un gros Covid, mais je me requinque au plasma de Quinton et aux germes de quinoa. Je fais des potions, je jette des trucs dans la rivière, bref, j'espère que ça va marcher. Si j'ai un foulard dans 6 mois, c'est que ça n'aura pas été suffisant. Je vous embrasse!